Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se met dans une petite ambiance assez mystérieuse, une ambiance digne de l'attaque des Titans. Parce que là, on est dans un deuxième épisode avec déjà beaucoup de mystères. Je vous avais évoqué dans le premier épisode un mystère, une théorie, ça, on ne peut pas le savoir encore, par rapport à la première séquence où on voit Eren qui se réveille. On se demande si c'est un cycle, si c'est quelque chose de nouveau, si c'est lié à une boucle que l'animé va créer sur sa finalité. On sait pas encore, mais il y a des indices sur beaucoup de choses et je pense pas que cette scène soit venue au hasard. Dans le deuxième épisode, celui-ci, on évoque et on peut voir un gros mystère, c'est-à-dire le moment où Eren se réveille à un moment donné avec la clé de son père. Et là tu te dis attends, son père avait la clé. Alors, on se rappelle tous, premier épisode, le père de Eren avait la clé. Et cette clé c'est quoi ? Le père de Eren lui avait promis quelque chose. Il lui avait dit quand je reviendrai, je te promets d'ouvrir la cave et de te montrer quelque part un petit peu les secrets de tout ça. Entre-temps, la mère de Eren est morte, les titans sont rentrés, et Eren, à un moment donné, se réveille avec cette clé. Donc le message de cette clé, ça veut dire quoi ? On peut l'interpréter d'un million de façons, mais l'une des compréhensions qui se veut être la plus logique, c'est « Écoute, je ne reviendrai peut-être pas, mais cette clé, elle est de retour. Et je t'ai promis quelque chose et on ira jusqu'au bout avec ou sans moi. » Comment la clé du père de Eren est réapparue comme ça sur Eren ? Pourquoi ? Donc ça c'est un gros mystère de cet épisode-là, et même ceux qui ont fini la saison 2, ceux qui n'ont pas envie d'être spoilés, ne lisez pas les commentaires, je pense que les gens vont vous spoiler. Les commentaires en dessous de l'attaque des Titans, c'est Spoilland. Tu vois ? Tac, oui, bah le père de Eren en fait, ah ouais. C'est bon. Donc faites très attention parce que ça risque de vous gâcher un petit peu la suite. Maintenant, moi, ce que je peux vous apporter par rapport à ce mystère autour de cet épisode, autour de la clé du père de Eren, c'est que dans cet épisode-là, il s'est passé quelque chose d'une importance phénoménale dans l'animé. On risque de le voir peut-être à la fin de la saison 3, si mes calculs sont bons. Mais dans cet épisode-là, vous n'avez pas tout vu. Regardez-le de A à Z, il y aura un moment donné, il y a comme une coupure. Vraiment comme si on a coupé deux bandes d'un film et qu'on va bientôt assembler pour expliquer certaines choses. On voit quoi ? On voit une seringue, on voit le père de Eren et on voit la clé. Ça fait partie des gros mystères de l'attaque des Titans. Le père n'est pas revenu, donc comme je vous ai dit, c'est le symbole de « je ne suis pas là », mais désormais, avec ou sans moi, tu ouvriras cette cave et les mystères qui s'en suivent. Tu apprendras ce qu'il faut apprendre. Le père de Eren, qui est-il ? Que veut-il ? Pourquoi ? Il a l'air d'en savoir un petit peu, parce que s'il cache quelque chose de très intéressant dans sa cave, c'est qu'il est conscient de certaines choses, de certaines réalités. Et s'il est conscient de certaines réalités, il faut savoir se poser les bonnes questions. Pourquoi ? Pourquoi lui, surtout ? Ça aussi, normalement, on va l'apprendre un petit peu dans la saison 3. Parce que dans la saison 3, quand on réfléchit bien, il y aura beaucoup de mystères qui vont être élucidés. Bref, c'est pas tout. Le premier épisode avait servi vraiment à mettre l'impact et le danger qui se crée. Le deuxième épisode nous fait vivre les conséquences de cet impact. C'est-à-dire que on est clairement désormais avec un Eren qui a vu sa mère se faire manger, donc en lui il commence à faire grandir sa haine, sa rage, il est plus ça y est l'enfant à la maison qui... Non, ça y est, là il est vraiment sur le front, et là on voit la misère totale qu'il peut y avoir autour de... C'est fou, autour des villes et tout, tu vois vraiment même. À un moment donné, ils ont pris le bateau, Eren, Mikasa et Armin, pour, ça y est, les faire avancer à l'intérieur de l'autre mur, si je me trompe plus. Et là, tu vois la foule autour qui pète un plomb, et il y a cette séquence avec le titan cuirassé, c'est un nouveau titan. Tu vois, il y a les titans basiques, qu'on a vus jusqu'à présent. Ensuite, il y a un titan bizarroïde qui était le titan colossal, c'est-à-dire le plus grand que les murs, là. Celui qui, avec son pied, a cassé la porte. Tu te dis, mais attends, c'est volontaire, c'est quoi ce délire ? Et de l'autre côté, le titan cuirassé, qui lui aussi a l'air d'avoir quelque chose comme une conscience, quelque chose de choisi. On le voit courir et péter la porte. Tu vois, c'est pas des hasards, tout ça. Donc si tu découvres l'attaque des titans, encore une fois, fais attention aux commentaires et... pose-toi les bonnes questions, parce que là, il y a beaucoup déjà... Dès le deuxième épisode, il y a énormément de choses. Pour l'instant, la clé du père de Eren, qui réapparaît sur lui au moment du réveil. Les réveils de Eren ont toujours un sens. Hein. Regardez bien, premier épisode, le réveil du début. Deuxième épisode, le réveil, il a la clé et il se remémore des... Enfin, on ne sait pas s'il se remémore, s'il fait des cauchemars, si... peu importe ce qu'il vit. Seringue, clé et père de Eren. Et puis, si on écoute bien, il y a des bruits de titans. Voilà. Voilà, réfléchissez, demandez-vous qu'est-ce qui se passe.
Il y a moyen de se rapprocher d'une petite vérité, de certains petits mystères. Vraiment, si on additionne les détails qu'on a vus, sans avoir vu la suite, on peut se rapprocher des mystères. Le problème, c'est comme le générique de fin de la saison 2, certains disent c'est du spoil, mais tant que t'as pas la confirmation que c'est du spoil, tu ne sais pas, donc on joue avec toi, et c'est volontaire. Donc dans le deuxième épisode, il y a encore des mystères qui s'ajoutent et qui deviennent très importants. On ressent la tristesse, la misère, l'impact de la douleur. On se retrouve vraiment à la place de ceux qui, dans le monde réel, là, en dehors de l'animé, vivent vraiment les guerres, qui sont retranchés dans des terres, dans des pays, dans des lieux, sans réellement pouvoir décider de leur liberté. On est face vraiment à une réalité où tu risques de mourir à tous les instants, sans réellement le savoir. Que ce soit par les bombes, par les attaques, par la méchanceté, par la cruauté. Et là, c'est la même chose avec les titans, qui peuvent intervenir à n'importe quel moment, venir manger tes parents, tes enfants ou toi. Vraiment, dans cet épisode-là, on ressent fort l'impact que le premier épisode a pu créer. Et c'est après toute cette tristesse et cette difficulté que Eren, ça y est, réfléchit et dit que l'année prochaine, je m'engage dans l'armée. En gros, voilà. Cette haine qu'il a désormais envers les titans, il veut tous les tuer, tous les vaincre. Et là, il a la haine envers tout le monde. Il dit, vous êtes des lâches, comment on peut s'estimer heureux de manger un bout de pain donné par les gens? Non, il va falloir que nous-mêmes, on accepte cette guerre quelque part contre les titans et que voilà, c'est eux ou nous. Mais on peut pas vivre ensemble. Et là, on a vraiment la conscience de Eren qui se dit, ça y est, je ne rentrerai plus chez moi. Je ne verrai plus ma mère. Il ne me reste que la clé de mon père. Je ne sais pas ce qu'il est, où il va. Et une séquence très importante en parlant du père de Eren. Regardez bien. C'est quelques secondes, mais qui aussi ont énormément de sens quand on connaît la suite. Le père de Eren, en larmes, qui avance avec les chevaux vers quelque chose, avec un objectif. On sait que lui, il a un objectif. C'est juste après que Eren, pendant qu'il dort, a vu certaines choses bizarres. À la fin de l'épisode, on voit quoi? Eren, Mikasa et Armin qui ont grandi et qui veulent s'engager désormais dans l'armée. Les voilà à l'armée afin de se perfectionner et peut-être de devenir des soldats prêts à aller vaincre des titans. Regardez un petit peu tous ceux qui les entourent, parce que les personnages que vous allez voir à ce moment-là risquent d'être familiers, et aussi il y a des mystères qui se cachent autour de certains. Voilà ce qu'a pu donner l'épisode 2 de la saison 1. Vous savez, hein, comme je vous ai dit, on est en saison 2, on va arriver à la 3 en animé. Il y a des mystères de la saison 1 là que si on additionne, on va bientôt comprendre la saison 3 et comprendre des choses encore de très longtemps. Analysez bien les épisodes et regardez bien tous les petits détails. Surtout les détails lorsqu'Eren dort, qu'il a des petits signaux bizarres. La clé de Eren, qu'est-ce que cache la cave du père de Eren? Un jour on le saura bientôt. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, on se retrouve vendredi prochain pour l'épisode 3 et on va essayer d'analyser aussi celui-ci. N'oubliez pas de vous abonner, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.